Salut chers abonnés, chers étudiants, nous sommes là aujourd'hui avec vous pour vous faire un petit tutoriel concernant le service DNS sur Ubuntu 20 LTS. D'abord, c'est quoi le service DNS? DNS signifie Domain Name System. Ça permet de faire la résolution d'une adresse IP en un nom de domaine. Par exemple, pour notre cas, au lieu de retenir l'adresse IP qui est 192.168.20.1, nous allons tout simplement retenir le nom de domaine qui est habib.sn. Comme vous savez, il y a énormément d'adresses IP. Il y a beaucoup d'adresses IP, raison pour laquelle pour les retenir ce sera un peu difficile. C'est pourquoi le service DNS est mis en place. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on aura besoin de l'Internet. On aura besoin de l'Internet pour télécharger le package du DNS. On va se connecter en tant que route. On aura besoin d'abord de la connexion Internet. On va essayer de se connecter. Parce que sans la connexion Internet, on ne pourra pas télécharger le package du DNS. Le package apt install by 9 c'est le package du DNS. Bon, on constate que le package est déjà installé. Mais si vous n'avez pas installé le package, vous allez voir qu'il y aura de la progression. Moi, j'ai déjà installé le package. Voilà, après avoir téléchargé le package, on va faire la configuration du réseau. Parce que le réseau actuellement, le mode d'accès est par point. On va le mettre en réseau interne. Et on vérifie le hostname de la machine /etc hostname. Voilà, ici c'est le nom de ma machine est serveur 1. Serveur 1 c'est le nom de ma machine. Bon, je vais laisser comme ça, je ne vais pas le changer. Et je vais vérifier l'adresse IP ifconfig. Ça, ce sont les configurations de base. Voilà, on constate ici qu'il n'y a pas d'adresse IP. On va fixer notre adresse ifconfig. On va mettre l'interface ENP0S3. ENP0S3, c'est le nom de l'interface qui est là. ENP0S3. Et on met l'adresse 192.168.20.1. On met entrée. On vérifie. Voilà, on constate que l'adresse a été fixée 192.168.20.1. On va vérifier la fichier de résolution. La fichier de résolution du nom de domaine. nano/etc resolve.conf. Voilà, ça bon, le resolve.conf c'est le fichier de résolution du nom de domaine en adresse IP ou de l'adresse IP en nom de domaine. On va fixer ici l'adresse IP 192.168.20.1. C'est le name server. Au niveau du name server, on va fixer l'adresse. On va ajouter search, c'est-à-dire le nom de domaine habib.sn.
Voilà, ce sont ces informations-là. Bon, c'est un fichier lequel, si vous changez le mode d'accès du réseau, si on remet par exemple le réseau en NAT, le fichier va sauter. Donc à chaque fois qu'on change le mode d'accès, il va falloir revenir ici et fixer le name serveur qui est l'adresse IP et le nom de domaine abi.sn. On enregistre. Voilà. Après, on va se connecter, on va se mettre au niveau de la racine. cd/etc voilà, on constate que tout à l'heure on était sur home HBS et maintenant on est dans etc bind. On va mettre ls pour voir. Voilà, ce sont les fichiers qu'on a au niveau de ls. Moi, au préalable, j'avais effectué la configuration, c'est pourquoi vous avez vu direct et inverse. Mais n'empêche qu'on va recommencer la configuration. On va faire nano /etc nano namit.conf.local nanonamit.conf.local, c'est le nom du fichier de configuration du DNS pour configurer le DNS. Bon, ici on va ajouter des zones. On va ajouter des zones, zone inverse et zone directe et zone indirecte. Voilà, zone indirecte ou zone inverse, ça dépend. Bon, j'avais mis ici le fichier, on va vérifier. Voilà, c'est ce fichier là qu'on va copier et on va le coller au niveau du fichier de configuration. On va le coller ici. Voilà, zone directe, on a ici au niveau du zone directe, on met zone abi.sn. Abi.sn, c'est le nom de domaine. Type master et on spécifie le fichier. On spécifie le fichier qui est etc bind direct. Et en même temps, on crée une autre zone qui est la zone indirecte. La zone directe et la zone indirecte, ça permet la résolution du nom de domaine en adresse IP. Ça permet de voir ça permet que l'adresse IP et le nom de domaine, qu'il y ait une synchronisation. Au niveau des zones directes, on va mettre 20. Si vous regardez, c'est 20.168.192. Voilà, ça, ce sont les octets. Bon, pas, je dirais pas les octets, mais bon, il reste ici l'adresse, le numéro du réseau, quoi. Il y a 192.168.20. Notre adresse, c'est 192.168.20.1. Donc, c'est le 1 qu'on a enlevé ici. Voilà, on met tout simplement le numéro de l'autre. Voilà, type master, on spécifie le chemin, on enregistre, CTRL X. Voilà. Voilà, après avoir terminé cette configuration, on va faire cp espace db.local direct. Bon, si vous regardez cp db, ce fichier là db.local, il est au niveau de la configuration. Bon, c'est ce fichier, le contenu de ce fichier qu'on va copier au niveau du fichier qu'on a créé là, qui est le direct. Voilà, on met entrée, on met nano direct.
sur le fichier qu'on a copié. Maintenant, on va modifier ici la configuration. On va changer le localhost. Changer le localhost. On met serveur 1, le nom de la machine, .habib.sn, c'est le nom de domaine. Habib.sn, c'est le nom de domaine. Le serveur 1 aussi, bon, c'est le nom de la machine. De la même manière, on va changer ici. On va mettre serveur 1.habib.sn. Voilà, faut pas enlever le root parce que si on enlève le root, ça ne va pas marcher. On modifie ici localhost. On va mettre serveur 1. .habib.sn. Et à chaque fois, il faut laisser ce point là derrière le nom de domaine. Si on met le nom de domaine complet, il faut toujours laisser le point derrière, sinon ça ne va pas marcher. Ici, on va mettre le nom de la machine, serveur 1. On va mettre notre adresse IP 192.168.20.1. Ici, on va mettre 3W. On va changer le canonical parce que les 4A, ça représente, ça concerne l'adresse IPv6. C'est spécifique à l'IPv6. Donc on va le changer, on va mettre ici CNAME. On va mettre le canonical CNAME. Ici, on met serveur 1.habib.sn. Serveur 1.habib.sn. Et faut pas oublier de mettre le point S qui sera derrière. Voilà. Et on enregistre. CTRL X. On va copier le fichier direct. CP direct dans inverse. CP direct inverse. Nano inverse. Voilà le fichier qu'on a copié. Bon, ici, on va effectuer aussi quelques modifications, mais il n'y aura pas grande modification à faire. D'abord, le 1 qu'on avait laissé au niveau de la zone, ça apparaît ici. C'est le Ici, on va changer le CNAME, on va mettre PTR. PTR. Voilà. Ici, il n'y a que ces modifications à effectuer. Donc, si on veut aussi, on peut mettre comme ça. Mettre serveur 1 tout simplement. Soit on met serveur 1 ou bien on laisse le nom de domaine, ça dépend. C'est la même chose, le fait de laisser serveur 1 et de le nom de domaine. Et on enregistre. CTRL X. Voilà. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la configuration. Limite-checkconf-z.
Ces commandes permettent de vérifier s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la configuration. Voilà, on constate qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y avait erreur, bon, ça va le signaler ici. Mais dès lors qu'on voit la réponse de cette manière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On démarre le système contrôle restart by 9. Voilà, on a démarré le système. On va mettre status pour voir. Voilà, c'est activé. On constate que c'est activé. Bon, on constate qu'il y a erreur. Il y a erreur quelque part. On va vérifier l'adresse. Config. Voilà, on constate que l'adresse a sauté. Donc on va remettre à nouveau l'adresse ifconfig np0 s3 192 168.20.1. Voilà, l'adresse est fixée à nouveau. On va aller au niveau du fichier de résolution. On constate ici que l'adresse n'a pas sauté. CTRL X. On va redémarrer à nouveau le système pour voir. Système contrôle restart. On va limit.check.conf. conf-z. Ok, il n'y a pas d'erreur. On va tester avec NSLOOKUP. Voilà, ça marche. Si on met NSLOOKUP 3W, on constate que le serveur répond. Là, on va mettre habib.sn pour voir. Il y a plusieurs manières de le tester. Voilà, si on met habib.sn, ça nous renseigne automatiquement l'adresse du serveur. On va mettre l'adresse pour voir 192.168.20.1. Voilà, si on met l'adresse IPE, on constate que le serveur répond. Serveur.habib.sn. Voilà, il y a plusieurs manières de tester NSLOOKUP. Voilà, je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner.